Eddie, tu es dans la régie. Oh merde, ça commence par moi. Tu es dans la régie actuellement de la patinoire, tandis que vous l'entendez, la patinoire, elle, réagit aux actions qu'il y a sur la glace. Zane est omnubilé par ce qui se passe sur la glace. Il se surprend lui-même à apprécier ce match de hockey, même si des fois, tu as un petit mouvement pour regarder en arrière pour voir si tu perçois ta sœur et les autres revenir. Mais à chaque fois que tu as la tête tournée, il y a un élan qui se fait dans le public. Donc tu re-regardes, tu repasses la tête directement sur le patin en disant qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai raté. Sina, Sina est toujours allongée dans les escaliers, mais elle est en train de se demander. C'est un peu long là quand même. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un peu long. Et Magnus, du coup, t'es derrière cette porte vitrée où tu vois Eddie de l'autre côté qui a l'air de s'excuser par mime. Et t'as le mec à côté, le régisseur, qui commence à s'énerver, qui est en train de secouer la poignée de la porte en criant de le laisser rentrer et que ça va pas se passer comme ça. Du coup, je vous écoute pour ceux qui Ah, le sont. mec, il est en train de secouer la porte. Ah merde, ça m'arrange pas. Bah, tu le vois qui secoue la poignée, qui tape de temps en temps sur la porte et qui te fait comprendre ouvre la porte tout de suite. Alors, je me mets dans un coin pour disparaître de son champ de vision pour m'approcher doucement de la porte. Alors, tu Est-ce que veux, c'est possible? tu veux disparaître de son champ de vision, mais tu veux rester près de la porte? Bah oui, la porte elle est pas transparente. Non, non, la porte, elle est pas. Comment ça, elle est pas transparente? Non, elle est pas transparente. Mais Si. Bah, t'avais dit qu'elle était c'est transparente une l'autre porte. fois, vu qu'il lui parlait à travers. C'est une Bah, c'est porte. au-dessus, quoi. C'est une porte vitrée, mais. Bon bah elle est transparente alors. Bah oui, mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi tu me disais ça. Je comprenais pas. Oui, mais moi je pose les questions pour essayer de comprendre mon environnement. Je comprends. Alors, eh ben ça m'arrange pas du tout. Magnus, tu vois Eddie réfléchir, limite, tu sais, elle tapote le Toki contre son menton, et tu la vois qui est en train de réfléchir profondément. Je suis encore tout perturbé en me disant mais putain, mais quand t'es panique, elle fait vraiment n'importe quoi. Et du coup, je m'approche et je tape aussi à la porte. Ouvre la porte. C'était à moi d'y aller normalement. Bon, eh ben je me dirige vers la porte, je Ok. l'ouvre. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, j'essaye de pousser le gars et de rentrer et on se renferme dedans. Ok. Je rigole. Et je voulais faire un truc. Magnus, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ah. Ça, bah oui, Alors, bah ça oui, tombe mais bien. c'était sûr. Hein, c'était- Donc, la porte s'ouvre, le régisseur, tu vois il a les sourcils froncés, rouges de colère, en disant « Bon, jeune fille, vous allez m'expliquer ce qui se passe là exactement ?» Et pendant ce temps, Eddie, tu vois Magnus qui est en train d'essayer de pousser le régisseur, mais tu sais, il a ses pieds au sol, il pousse comme c'était comme un gamin qui essaie de pousser un poteau qui bouge pas. Bon, et vous là, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez quoi tous les deux là? Vous êtes ensemble? C'est vous, j'ai dit que c'était mon tour d'aller aux toilettes. Non mais c'est pas les toilettes là, jeune homme. Bon, jeune fille, vous prenez votre copain là et vous sortez de la régie s'il vous plaît. Et rendez-moi le Toki. Le mec, il est où? Il est toujours à la porte ou il est rentré dans la pièce? Non, non, il est toujours Non, dans il est la... pas rentré. Non, non, il est toujours à l'entrée de la porte. Ben, je tire moi, je Magnus par réessaye le de me bras et je ferme faufiler. la porte. Ouais, voilà. Je tire Magnus par le bras pour le faire rentrer dans la régie. Je referme la porte. Ok, Eddie, fais-moi... Il y a Zayn qui est en train de se dire, mais porte de merde, qu'est-ce qui se passe? Fais-moi un jet d'agilité s'il te plaît, Eddie. Oh, moi, je suis devant le match, moi. Il sait pas ce qui se passe, hein, de toute façon. Oh putain, mais la vache. Oh, c'était sûr que c'était pas... Ma- C'était pas une bonne idée de les envoyer tous les deux. Hein. Eddie, tu attrapes le Magnus par sa manche, par la manche de sa doudoune. Tu le tires, mais Ah tu... bah non, elle a pas de manche, la doudoune. Ah bah oui, c'est vrai, putain. Eh bah oui, par définition. Oui, mais il y a un truc en dessous, je suis Ouais. pas torse nu en doudoune. Hein. Je suis Non, pas il y a assez pas de- baraqué pour pouvoir me le permettre, tu vois. Tu Non, attrapes... même Moi, si je tu vais peux aller- permettre, on faut pas faire découvre ça. qu'il n'a rien en dessous. J'ai une carrure de cintre, si tu veux. Moi. Tu Bon, mais attrapes... même avec même un mec super bien gaulé avec une doudoune sans manche, c'est ridicule pareil, Erwan. Hein, je pense. Tu attrapes Magnus par la manche et tu le tires pour le ramener dans la pièce, mais tu calcules mal ton coup parce que tu refermes la porte en même temps et il passe à Oh, travers mais la non. vitre. Il passe à travers la vitre.
Mais non. Oh le Mais comment c'est possible? putain, j'ai une de ces forces. Donc, Ah non, mais c'est Sandra. Hein. Magnus, tu te retrouves par Elle est terre. capable de tout. Tu te retrouves par terre au milieu des éclats de verre et vous voyez le régisseur qui a vraiment une tête ahurie il est complètement estomaqué par ce qui se passe et il commence à crier s'il y a quelqu'un de la sécurité dans le coin. Ok. Est-ce qu'il y a un truc pour éteindre le feu là, Oui. un extincteur là, à Tout à- portée de main. tout Je à le fait. prends, je l'assomme. Ok. Oh là 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 là, les mauvaises Alors idées. peut-être que lui mettre un coup d'extincteur dans la gueule, enfin juste la mousse, ça aurait suffi, tu vois. Il Bah, finit en octogone. Fais-moi s'il te plaît un jet de force et je te donne un bonus. Alors, Ah la bah c'est force. gentil ça, dis donc. Ah oui, ça, c'est gentil. Non, mais le problème c'est que ça suffira pas. Oh, allez, un gros bonus. Histoire que j'aille voir ce que ça fait quand on réussit un G. Un Je très sais pas, gros moi, bonus. je sais que c'est une légende. Tu Et ben vas moi j'essaye de lui prendre l'extincteur des mains et je m'en sers, je lui mets un coup de fumée dans la gueule. Ok, Vous savez, alors l'important, c'est d'être en équipe avec quelqu'un qui a la même énergie que vous. Ah ouais. Vraiment là, vous tombez Oh, on est parti vachement pour bien. faire de la merde là. fais-moi Oui. fais-moi un jet d'agilité s'il te plaît Magnus pour essayer de rattraper le bazar là. Oh là, Léon, Allez. Et dit, il y a Ah, même le t'aurais public dû. qui réagit en même temps. Tu vois, c'est comme si le public réagissait aux actions d'Eddie et de Magnus plus que de l'équipe qui a sur la glace et d'Amine. Tu vas pour récupérer l'extincteur et tu vois qu'il était mal accroché. Et quand tu vas pour l'attraper, il allait rouler dans les tribunes. Magnus, toi, tu réagis rapidement. Tu roules au sol pour récupérer l'extincteur. Tu l'armes, t'es au sol, sur le dos, tu l'armes et t'arroses complètement le régisseur avec la mousse de l'extincteur qui est complètement désorienté, complètement aveuglé et qui se retrouve au sol et complètement hébété. Et on garde un peu de Ouais, mais mousse la pour fenêtre, se elle est déguiser pétée en maintenant. mousse. Elle est pétée, on peut pas s'enfermer dans la pièce. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Amine, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Ah, allez. Je pensais qu'on m'avait oublié dans cette histoire. Oh là 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 là, voilà, bah, j'ai pris Oh là là. tout vos lancers là. T'as- Ah, c'est gentil de... J'ai pris toute votre force là. Merci pour le Genki Dama, c'était bien. Il y a un tir de l'équipe adverse qui vient d'être contré par le gardien. Tu as le palais, mais juste à côté de la cage. Et tu vois un angle qui est jouable. Tu mets toute ta force. Le palais traverse l'intégralité de la patinoire. Et tu marques en pleine lucarne. Et le public hurle littéralement. La légende raconte même que Zayn aurait crié encore plus fort que le reste du public. Mais c'est rien ne Ça, rien on ne se peut boit nous une légende, l'assurer. c'est pas une légende. Si, 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 si. Je tiens à préciser que Sina a complètement quitté son rôle et elle crie aussi dans les Elle a tribunes bien après avoir vu ce but incroyable, le but incroyable que vient de marquer Amine. opérations. Termine. Eddie, Magnus, le public est en train de hurler, tout le monde a l'air d'être très Et occupé. tu parles des tribunes à proximité depuis tout à l'heure parce qu'on est où Je par mange rapport aux ce tribunes soir. La- Je mange ce soir. Qu'est-ce que je voulais te Il y a ton équipe qui comprend pas trop ce que tu dis. Et même Max, il fait un signe en disant quoi? Il mange ce soir? Qu'est-ce qu'il raconte? Je sais pas si tu as déjà vu en fait, vraiment la régie, en fait, elle est un peu au-dessus des tribunes et tu sais, elle est entièrement vitrée Ah, ok. pour donner sur la patinoire. Oui. Ok. Et vous avez une Alors, une vue panoramique de tout ce qui se passe sur la patinoire là. Et Zayn et Donc, je Sina, balance ils la sont où gestion. par rapport à nous? Qu'est-ce que t'as dit? Je balance la gestion. Du Arrête. coup, je balance la gestion sur la piste. Ben justement, Zayn et Sina, là, de là, ils sont loin. Sina, non. Zayn, il est un peu plus bas quand même. Et Sina, elle est pas très très loin de là où vous vous trouvez. Est-ce que je peux essayer de faire des grands signes comme une zinzin pour Alors, essayer d'attirer son attention? alors là, je te ferai même pas faire de jet dans le sens où Amine vient de marquer certainement le but du siècle et elle est complètement omnubilée par ce qui se passe sur la patinoire. Donc même si tu... Oui, mais elle le sait bien qu'on est parti faire un truc Alors, un peu... Oui, oui, bien sûr, elle est concernée. Mais là, dans l'instant, dans l'euphorie de ce qui vient de se passer, si tu fais des signes, elle te verra pas.
Et merde. Et ça fait combien de temps du coup qu'ils sont partis quand même? Parce que Ah, là, Oui, il y a quelqu'un qui s'inquiète de nous ou pas? l'euphorie du but commence à redescendre tout doucement. Tu prends conscience, Zayn, et puis je le disais en début il y a encore quelques minutes, tu commences à prendre conscience que c'est un peu long là. Que c'est bizarre que t'aies pas eu de nouvelles ni même de ta sœur. parce que elle est pas revenue vers moi, je croyais qu'elle était revenue Non, non, pour célébrer les victoires. elle est un j'avais peu pas plus, compris. elle est un peu plus haut dans les tribunes, mais elle est pas à ton niveau. Donc, Ok. Donc moi un petit peu, je lève un peu les yeux au ciel à force de regarder vers où ils sont, de pas les voir, regarder le match, regarder vers où ils sont, ne pas les voir, regarder le match. Je commence à m'impatienter un peu. Donc je me lève et puis je vais voir. ok. Tu En râlant un peu, genre putain, pour une fois qu'on passe un moment sympa. pendant que tu fais ça, avant, Eddie, Magnus, pendant que Zayn est en train de remonter, chose que vous ne savez pas, vous êtes tous les deux dans la régie à vous regarder comme deux ronds de flanc. Quelle est l'idée? On leur dit, on se casse. Oui, je sais, c'est complètement con. Non, je sais pas. Bah Là, là, moi j'en profite pour. Enfin, je fais ce qu'on était venu faire à la base. Je chope le premier PC et puis j'essaye de programmer, enfin Ok. Ah bah moi, je garde le de mec en charger joue avec l'alarme. Oui, pardon. Et puis voilà. Pardon, désolé. Je te fais faire un jet pour savoir si tu le tiens dans le bon sens, l'extincteur ou pas. Non, je vais pas faire ça. Et là, je me retourne vers Eddie. Je vais garder-en un peu parce que je pense que pour s'enfuir discrètement, on va se déguiser en tas de mousse. Oui, c'est vrai, t'es discret, t'as mis- T'as raison, Encore. personne ne remarquera rien. Tout va bien, c'est bon. Pendant que je vais te faire ton jet, Magnus, dans pas longtemps. Pendant que tu montes les escaliers des tribunes, Zayn, tu vois ta sœur qui est toujours en train de célébrer le but avec un groupe de personnes, apparemment des fans, des ultras, des Sparkles. Donc tu vois qu'elle est en train de, apparemment, de bien s'amuser. Et quand tu montes, tu vois également un mec au sol, totalement moussé, qui a l'air d'être un peu dans les pommes. Et il est couvert de mousse d'extincteur. Et je suis plus près de ma soeur ou du mec? Plus près du mec, mais ta sœur est vraiment. Tu peux être limite à portée de voix si tu gueules. Et je gueule, je dis Sina, mais ils sont où? Zayn, t'as vu le but d'Amine, c'était incroyable. Oui, j'ai vu, mais ils sont où? Oui, ils sont dans la régie. Je crois qu'ils ont réussi à rentrer, mais de manière un peu personnelle. Et là, je fais oh putain. Et j'y vais. Alors, Zayn, pendant que tu discutes avec ta sœur, je vais juste te demander, s'il te plaît, un jet de découverte. C'est coup, c'est ça, c'est là. Merci toi. Ouf. Alors, tac, je vais juste vérifier un truc de ce que j'avais fait. Pendant que là, t'échanges avec ta sœur et pendant que tu roules tu roules les yeux au ciel suite au fait que tu as appris que les choses ne se sont loin d'être passées comme prévu, tu vois par une des entrées de la patinoire des policiers qui sont en train de rentrer dans la patinoire, dont une tête que tu connais. Et Oh putain. au vu de ce que tu vois, ils patrouillent, mais ils ont l'air également de chercher quelqu'un. Bon du coup je me speed un peu plus, je monte plus vite vers la régie. Mm. Le mec qui est emmoussé, il est conscient de ce qui se passe ou pas? Non, il a l'air d'être inconscient. D'accord. Il s'est peut-être tapé la tête en tombant, mais en tout cas, il est inconscient. Comment il s'appelle déjà le flic? J'ai perdu son nom. Hop, Vous l'avez, Et Moustacho. Hans Wagen. Ouais, Wagen, ouais, c'est ça. Donc je me dépêche, je monte. J'imagine que j'arrive devant la régie, je tambourine à la porte en leur disant La porte- que la Wagen porte- est là quoi. La porte est brisée. Hein. Ah bah oui, la oui, non, porte je vitrée a mis le morceau. Magnus, pendant que tu rentres dans la régie, Magnus, je vais te demander ton jet de programmation, s'il te plaît, pour que les choses se fassent plus ou moins en même temps. Allez là. Oh là là. Alors, qu'est-ce que J'avais pas vu Ah, les j'ai 6. tous les horaires de bus là. Ouais, moi aussi, j'en avais pas vu un seul. J'étais en mode non, 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 pas autant de dés pour ça. Mais putain, mais c'est que t'as réussi, dis donc. Oui, double Ah, mais oui. réussite. Non, parce que j'avais mis un palier quand même, et il est palier atteint. Tu commences à rentrer vraiment dans
dans le BIOS de l'ordinateur pour atteindre le réseau interne de la ville et tu constates que assez facilement tu as atteint ce réseau et tu as accès absolument à ce que tu veux. En plus de tout ce qui est lumière, enceinte, caméra, écran géant de la patinoire, tu as accès à quasiment tout le réseau de la ville. C'est bon ça. Zayn, Du coup, alors attends, je vais juste faire un truc avant. Excuse-moi. Découverte. Tac. Tac. Zayn, quand tu rentres dans la régie, tu vois du coup Eddie, déjà qui est armé de son extincteur et qui visait tout et qui était toujours en train de tenir en joue le mec au sol. Magnus qui a lâché un petit Eureka après avoir fini de faire sur le PC et par précaution, tu rejettes un œil dehors pour voir si ta sœur est toujours là et voir où sont les flics, les flics que tu as vu rentrer. Et ces flics-là, tu les vois qui font des signes et qui montrent du doigt la patinoire. Et ils sont plusieurs à commencer la glace, vraiment là où il y a les joueurs. Et ils sont en train de s'étendre autour de la patinoire. Alors, est-ce que dans ce truc, je vois un micro? Dans la régie, Dans oui. cette régie, j'imagine. Dans la régie, il y a un micro, tout à fait. Donc je Moi, je chope vois, en le... plus. je chope le micro. Bah toi, t'es en train de faire ton match, donc tu vois pas grand-chose, toi, normalement. Ah oui, t'es concentré, oui. Et là, moi, je chope le micro et je braille, en gros, Amine, faut que tu te barres. Ok. Et puis, en gros, enfin, je pense que voilà, de façon jusqu'à ce qu'ils me comprennent, quoi. Mhm. Ouais. D'accord. Enfin, ce qu'ils comprennent que le message, il est pour lui. Amine, dégage, dégage! Amine, tu entends ce message-là. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de compréhension et je te donne un bonus. Ok. Allez. Ouais. Bah. Bonus, il... Pas cool. T'entends ton nom et t'as du mal à comprendre les mots qui suivent derrière et donc du coup tu élances le public en levant les bras comme ça pour entendre ton prénom et t'entends le public qui fait Amin, Amin, Amin. Moi, je suis trop chaud, hein. Et même toi, Magnus, tu finis par voir également les policiers qui continuent à entourer la glace. Et il y en a même un qui commence à parler avec les coachs. Alors, moi, je sors en courant dans le couloir et je chope le premier bouton alarme incendie que je trouve. Ok, Et je d'accord. l'active direct. Eddie, Magnus. Pour que ça fasse un mouvement dans le but que ça fasse un mouvement de foule et que tout le Ouais. monde se barre d'un coup. Et... Ok. Ok, très bien. Eddie, et Magnus. moi j'en profite pour pirater les lumières, pour enlever toutes les grandes lumières et laisser que les issues de secours. Et puis et du coup je gueule à Zayn d'aller chercher Amine et pendant ce temps-là, moi je coupe les lumières et j'en laisse le minimum pour leur laisser pour leur donner un maximum de chances de s'échapper. Ok, très bien. Eddie. Et je prends le micro. Je prends le micro et j'essaye de faire la voix grave en disant suite à un incident technique, je vous demanderai de rester proche des forces de l'ordre, s'il vous plaît. Voilà Ok. pour les. Ok, très bien. Voilà. Free les hugs occuper. for the police force. My bodyguard, please. Et là, je me mets à chanter Hinda. Mon rêve que Magnus chante ça dans un micro. Avec la voix déformée, tu sais, par le micro de mauvaise qualité. Eddie, quant à toi. Et ben, moi, je continue à garder l'entrée avec armé de mon extincteur, prêt à tirer. Ok. Très bien. Vie de Whitney Houston Que avec personne ne bouge. J'ai un pistolet, j'hésiterai pas à m'en servir. Du coup, dans un timing plutôt bon, Zayn, tu vas pour appuyer sur le bouton d'évacuation générale.
Magnus, tu t'apprêtes à couper les lumières et Amine, toi sur la glace, l'euphorie qui commence à retomber, tu vois des policiers qui commencent à avancer, timidement sur la glace et qui te font des signes, qui te font des signes de t'appeler, pour t'appeler, pour te demander d'approcher. Du coup, je les regarde, j'essaie de regarder vers là où les poteaux devraient être. Du coup, j'imagine, je vois personne. C'est ça, tu vois personne, exactement. Ouais. Ok. Moi qui est redescendu en courant. Je vais tu vas déclencher le truc. C'est juste que j'attends de voir Ah, ce que d'accord. Amine fait, sans avoir cette info, évidemment. Ouais, c'est. Et surtout, tu vois ces flics C'est qui, bizarre, donc je cherche qui avancent dans la glace, mais surtout tu vois qu'il y en a un peu beaucoup, quoi. Je cherche un peu du regard les copains. Est-ce que j'arriverai Eh ben, fais-moi un jet à avoir un truc? de découverte. Et découvre. Faut découvrir là. Voilà. Faut découvrir, voilà. 9. Tu vois Zane qui court en haut des tribunes, qui a quitté une pièce qui devait être certainement la régie, qui court en haut des tribunes et qui se dirige vers un des déclencheurs manuels de la patinoire, et tu comprends qu'il se passe quelque chose et que là ça va être certainement ta chance. Zane appuie sur le bouton, l'alarme se déclenche, Magnus coupe toutes les lumières principales de la patinoire. Il y a tout le monde qui réagit un petit peu sur le coup en disant oh, une panne d'électricité, et avec l'alarme ils se rendent compte que non, c'est pas une panne d'électricité. Magnus annonce au micro que tout le monde doit évacuer et qu'il faut rester proche des forces de l'ordre, et pour le coup c'est ce qui se passe. Il y a le public qui commence à s'agglutiner vers les policiers en leur demandant ce qu'ils doivent faire. C'est un peu la panique. Et Amine, tu vois toujours des policiers qui continuent à avancer du mieux qu'ils peuvent, vers toi, en perdant un peu l'équilibre, en se rattrapant, etc. Et tu commences à entendre leur voix au milieu de ce capharnaüm qui disent « Et toi là, viens là, on a quelques questions à te poser !» Du coup, je prends de la vitesse et j'essaye d'aller vers la direction opposée du coup au plus nombre et le public. D'accord, ok. Et vers genre un truc là où il y a les joueurs remplaçants, quoi. Ok, je vois Ça ce que permettra d'accéder au vestiaire. j'étais mon royaume pour que tu ailles le marbrer, mais non, t'as été Ouais, raisonnable. j'y ai pensé, Pierre. Je prends de la vitesse et j'essaie de faire des strikes là, avec paf. Mais bon, je me suis dit que ça allait avoir plus de problèmes. Voilà, T'as un gros palais dans les dents, ça va le détendre. Vraiment, j'y ai pensé. Mais du coup, attends, parce que c'est Wagen qui se rapproche. Non, c'est pas Non, Wagen. voilà. C'est Parce que j'avoue que si c'était Wagen, peut-être que. non, mais pour le coup, c'est pas Wagen. Donc, non, alors là, j'essaie juste Pour lui. de disparaître un peu du champ de vision. Ok, très bien. Tu fais, du coup, tu vas directement la poser en patinant assez vite pour sortir de leur champ de vision, et limite, tu as même la possibilité de sortir de la patinoire et d'enlever au moins tes patins si tu veux te retrouver pieds nus, en chaussures, pour pouvoir courir si l'envie se fait sentir. Ouais, ce sera plus pratique effectivement que. Zane, t'es à peine 1 ou 2 mètres de ta sœur qui t'a vu courir et qui vient te voir et qui dit qu'est-ce qui se passe? Changement de stratégie? C'est quoi le plan? Tu vas rejoindre tout de suite Magnus et Eddie, et je lui monte la direction. Va là-bas, j'arrive. Ok. Elle pose pas plus de questions, elle s'exécute et elle fonce vers la régie. Et quand elle arrive vers la régie, elle lève les bras en l'air en te voyant Eddie avec l'extincteur. Ah, déconne pas, c'est moi. Oh, tu m'as fait peur. J'ai la gâchette facile, faut faire gaffe. Est-ce que je suis loin de tout le monde assemblé là? T'es en haut des tribunes et la plupart des gens, en fait, et voire même la quasi-totalité des gens, sont descendus vers les abords de la patinoire, là où il y a les policiers, et ils sont un peu agglutinés ici, en fait, en attendant que les policiers leur font signe de dégager vers les sorties. Et est-ce que Wagen est plus ou moins accessible? Il est plutôt dans la Et foule. est-ce qu'il- Il est plutôt dans la foule. Il est plutôt un peu noyé dans la foule. Et il a l'air d'être. Il a la mèche qui est retombée un peu sur le visage et il a l'air un peu agacé par ce qui se passe. D'accord, et donc on est quasiment dans le noir là.
Il reste quelques éclairages de anti-panique et les éclairages de porte de sortie. Alors enfin je mets ma capuche et j'essaie de me faufiler au plus près possible de lui. Ok, d'accord. Zane qui part sur une dinguerie. Magnus, Eddie, Sina vient de vous rejoindre. Quelle est la suite pour vous? Bah, je contacte Mémé Baba, moi, Ok, pour lui dire que je suis en place et que le système est piraté. ok, très bien. Eddie, Mais dis-moi, le plan pour l'instant, c'est juste gagner un maximum de temps pour que personne vienne perturber Magnus, en fait, vu le bordel qu'il y a là-bas. ok. J'ai pas vraiment de plan, hein. C'est Bah, juste. on l'avait Là, je assez, gagne. on l'avait assez c'est bien ça. saisi. Hein. Voilà. Je pense qu'effectivement, la démonstration n'est plus nécessaire. Ça y est, c'est- Voilà. Donc en fait, on en est toujours là. Hein. J'ai toujours pas de plan. Là, j'en suis. Magnus, il a un truc à faire. Je reste là et j'improvise s'il y a besoin. C'est un talent que j'ai. Amine, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet de découverte. Juste pour vérifier un truc. Je tiens à préciser que tu ne, suite à le fait d'être sorti de la patinoire, enlever tes patins et t'éloigner le plus possible des policiers qui se rapprochaient de toi, tu n'as absolument pas vu Zane faire ce mouvement dont il a parlé juste avant. Tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas vu faire. Du coup, Magnus, tu contactes Mémé Baba. Hop. Edith, est-ce que tu m'entends? Petit con, je te reçois, petit con. The Doudoune is in the place. J'ai piraté la centrale. J'ai piraté la centrale de la ville. Je suis en place là. J'attends tes consignes. Ok, super. On est bientôt prêt et d'après nos calculs, une sirène devrait retentir dans pas très longtemps. Dès que la sirène commencera à retentir, nous on déclenche opération Sbeul. Ok, et qu'est-ce que je fais? Tu gardes l'emplacement pour pas perturber l'opération. Faut pas perturber. Ok. Tu vas pouvoir faire ça, petit con, c'est bon? Ouais, c'est bon. On va essayer de tenir. Hop. Mais dépêchez-vous quand même, hein, parce que C'est mieux si vous allez vite. Mais après, faites comme vous pouvez. Hein. parce que nous on n'est pas très doués en impro là, à vrai dire. Tu verrais la gueule de ma garde. Zane, tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît, pour te faufiler dans la foule. Un petit bonus. Pardon? C'est moi qui décide s'il y a un bonus ou pas. Non, je demande. Zane, tu essayes J'ai de le te- pouvoir absolu. Exactement ça. Oh, le toit On se lève. s'effondre sur sa gueule. Oh. Zane, tu essayes de te faufiler au milieu de la foule compacte et vraiment tu as beaucoup de mal à passer entre les gens. Tu sens vraiment qu'ils sont paniqués, ils laissent pas le temps. Limite, s'ils pouvaient se frapper les uns les autres pour avancer plus vite, on n'en serait pas très loin. C'est vraiment un mouvement de panique qu'il y a. C'est trop bien, quoi. Et tu galères vraiment à te faufiler. Je vais te demander également un jet de furtivité, s'il te plaît. On va te faire attraper. Hein. Bon, ça va. Mais non. Malgré le fait que la foule soit compacte comme ça, tu arrives quand même à esquiver les policiers qui peuvent apparaître de part et d'autre au milieu de cette foule que tu n'arrives pas vraiment à anticiper. Tu galères, mais tu progresses petit à petit et tu penses pouvoir arriver à Wagen à un moment donné. Amine, quant à toi, tu es de l'autre côté de la patinoire, tu as réussi à semer les flics qui étaient sur la glace. Quel est le plan pour toi? Bah, du coup, je vais vers l'endroit où j'avais vu Zé. Tu L'alarme. Ouais, tu retournes vers les tribunes. Du Ok. coup, j'avais vu que je sais pas. C'est là qu'ils étaient, donc dans ma tête, tout le monde est là-bas. Ok. Fais-moi un dé de 100, s'il te plaît. Merde. Hop. Alors, est-ce que je... Non, bah non. Ah merde, je peux le faire pour toi, je peux le lancer pour toi. Non. J'assume. C'est mes conneries. Ah ouais. C'est bien ça. Quand tu commences à courir pour essayer de faire le tour de la patinoire, pour essayer de rejoindre les tribunes en esquivant un maximum la foule,
tu tombes sur un policier qui te fait barrage et tu vois qu'il a sa main au niveau de son revolver. Il l'a pas sorti, mais il a sa main sur la crosse et il te fait stop avec la main comme ça en disant bougez plus, jeune homme, on a des questions à vous poser. Restez là et tout se passera bien. Du coup, je lève les mains. Ok. Non, mais c'est pourquoi? C'est pour qu'est-ce que j'ai fait? Et ton recensement? T'as les services de la ville, ça a changé. Hein. Bah, ça, c'est la couleur de peau, hein, on va pas dire, mais bon. Voilà. Hein. C'est toujours le même qui se fait braquer, hein, je voudrais pas le dire. Mais... il rebaisse un peu sa main, il relâche un peu la tension qu'il y a dans son corps. Disant, on a eu des informations comme quoi vous avez enfreint plusieurs lois à Strettenmore et on doit vous poser des questions avant de vous faire passer en jugement. Ah, carrément, hein, quand même. Hein. Je vais m'approcher tout doucement et pas de bêtises. Non, très bien. T'as toujours ta crosse ou pas? Non. Et du coup, je baisse, je fais tout doucement, je baisse les mains, qu'ils soient suffisamment proches. Et Ok. d'un coup, je me baisse juste assez, je me mets sur les genoux et j'essaie de lui mettre le plaquage de ma vie. Ok, d'accord. Ou même Casse-Tête aurait peut-être pas survécu à ça, mais tant pis. Ok, très bien. Je vais te demander quand même un jet d'agilité pour le mouvement et je te ferai faire un jet de force si tu réussis ton jet d'agilité. Bon, tu vas fermer ta gueule, toi. Allez. Pardon, excusez-moi. Amine, tu fais ça et vraiment, le policier qui était devant toi ne s'est pas méfié et vraiment tu fais ce mouvement-là, c'est-à-dire de baisser les genoux et d'aller pour le plaquer, pour le mettre KO et pouvoir filer tranquillement. Fais-moi ton jet de force, s'il te plaît. Allez, papa. Allez. Oh là. Tu le mets pas KO, mais de l'avoir plaqué au niveau de la cage thoracique, tu vois que tu lui as coupé le souffle. Et du coup, il essaye de reprendre son souffle après le plaquage que tu viens de lui mettre, tandis que toi, tu peux filer à toute vitesse vers là où tu souhaitais. Voilà. Zane, refais-moi un jet de furtivité, s'il te plaît. Allez. Nice. Vagen est enfin à portée. Il est en train de repousser les gens qui paniquent avec sa main. Tu vois qu'il a son arme sortie et limite, tu as l'impression à chaque instant qu'il pourrait tirer en l'air pour essayer de calmer la foule. Mais il est à portée. Très bien. Alors du coup, je vais me replonger dans mes souvenirs de jeunesse où j'ai acquis certaines facultés, où on me surnommait Reaper pendant un très long moment, et je vais sortir mon couteau et essayer de lui tailler les tendons à l'arrière des talons. Ok. J'ai mal. Ah, oui, carrément. j'ai mal. J'ai mal. Mais c'est qui ce mec? Il y a Amine, il a arrêté de courir, il commence à avancer à cloche-pied en se tenant le talon. C'est quoi cette sensation bizarre? C'est étrange quand même. Mais je suis toujours caché dans la foule en fait. Là, je me suis baissé. Ton jet de C'est-à-dire furtivité. que je suis à moitié accroupi de façon à ce que je sois pas à hauteur d'œil quoi. Ton jet de furtivité Le noir. a été réussi, il te verra pas. Très bien. Alors à moins que tu fasses un échec et que tu me fasses plein de 1, mais ça on va voir ça. Tu vas me faire un jet d'agilité. Tu vas me faire un jet d'agilité s'il te plaît, Zayn. D'agilité, ah merde, j'avais pas vu ça venir. Non, c'est pas de la force pour moi là ce que tu fais là. Ah ok, parce que vu que j'étais au contact, je m'attendais plus à de la force, mais ok, agilité. Et voilà. Merde! Tu vas tu t'as sorti ton couteau assez discrètement, tu prends ton temps, tu te rapproches de Vagen autant que possible pour sectionner les tendons derrière son talon, enfin son pied. Quand tu vas pour le faire, il y a une femme qui crie pas très loin de toi et qui te montre du doigt en te voyant avec ton couteau. Il y a Vagen qui réagit
en voyant, du moins, il te voit pas toi, mais il voit la forme que tu as avec ta capuche et le couteau que tu as. Il tourne son arme vers toi, et à ce moment-là, Amine, tu entends comme un moteur qui se rapproche beaucoup. Ça a l'air d'être un moteur d'une voiture, mais qui se rapproche vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup trop. Et d'un coup, tu vois la voiture de tes parents qui traverse la porte de sortie de la patinoire, qui génial. qui traverse la zone, le muret de protection autour de la patinoire, et qui fonce en direction de Wagon, mais qui a perdu complètement le contrôle de la voiture, et qui complètement s'encastre dans une partie de la foule, dont Wagon, qui vole beaucoup plus loin. What the fuck? Il est au Et volant. puis moi Mais du ouais. coup, je me retrouve face à la voiture à 3 cm du pare-choc, à genoux, avec le couteau dans la main, et le sang des genoux de Wagen sur le nez. Donc pour le coup, la foule là par contre part complètement dans tous les sens. C'est la goutte d'eau qui fait qu'il n'y a plus du tout de gestion de la part de la police. Ça part dans tous les sens. La portière s'ouvre difficilement. Et la porte arrière s'ouvre difficilement, et vous voyez Logan qui s'extrait tant bien que mal du siège passager arrière, et qui te voit. Zane, ah c'est bon Zane, on t'a retrouvé. Oui, parce que tu me cherchais que moi. Non, Parce que ça fait... on cherchait tout le monde, mais c'est cool de t'avoir trouvé en premier. Ah, c'est surtout cool que tu te sois arrêté à 2 cm de mon nez, parce que sinon tu me retrouvais plus. Hein. Et tu vois Wally, et tu vois Wally qui sort de l'autre porte passager en disant ouais, mais c'est elle aussi, elle sait pas conduire. Et la porte du conducteur s'ouvre, et vous voyez une femme aux cheveux bleus qui sort de la voiture en poussant la portière à coups de pied, et qui te regarde, Zane, et en disant bah c'était moi une, jeune homme. Et elle te tend la main pour te relever. Alors moi je la regarde un peu surpris de cette tête qui me plaît bien du coup, parce que j'aime bien les petites nénettes comme ça avec les cheveux bleus. Je me dis, elle a failli me buter, mais elle est sympa, je lui tends la main, puis je la laisse me relever un peu... Elle a de la poigne. un peu bouche bée, un peu surpris de ce que je vois. Elle a de la poigne. Pas savoir qui c'est en fait. Elle a de la poigne, mais elle doit avoir son âge doit osciller entre celui de Logan et celui de Wally. Elle est moins marquée par les années, mais on est à peu près sur le même âge. Ah, on se conserve mieux chez moi, pas chez elle. Alors attendez, on va rajouter Logan quand même. Logan, j'ai perdu Logan. Il est où, il est où mon petit Logan? Il est là, mon Logan. Il doit être en train de boire un coup. Logan iné. Il y a Logan qui regarde autour de lui, qui te voit, Amine, et qui te fait des grands signes pour venir. Je réalise que c'est la voiture de mes parents, mais que c'est pas mon père qui conduit. Donc, ou alors Il y a ton un père a problème. Il y en a un changé. autre qui va pas manger ce soir. Putain, mais j'avais marqué 3 buts. Et en fait, quand tu fais cette tête en voyant la voiture, il y a Logan qui te regarde et qui prend conscience du truc. Je te promets, on paiera les réparations. On verra. Bon, du coup, j'y vais, mais ouais, pas content. Hein. Pas content. Le Logan là, il pèse un peu, hein. Bon. Putain. Oui, enfin bon, ça fait quand même 2 fois qu'il nous sort de la merde quand même. Oui, mais bon, il est pas tout le temps Jojo le bouquin. Pas tout le temps Jojo le bouquin. Oui, il a des idées, puis une fois les bonnes idées, elles contrebalancent. Et ben voilà, ça fait l'équilibre. Pendant que vous êtes en train de discuter de tout ça, la sirène qui retentit, j'ai envie de dire presque enfin. La sirène retentit, et plus elle avance, et plus vous entendez qu'elle est dissonante. La sirène déconne, commence à déconner.
Et au bout d'un moment, vous entendez quelqu'un qui a l'air de taper dans un micro. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend? 1, 2. Vous reconnaissez la voix de Amy, qui a l'air de parler dans un micro de mauvaise qualité. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Straightenmore, vous m'entendez, Straightenmore? Ouais, c'est bon. Eh ben, si vous m'entendez, vous allez entendre ça. Et vous entendez une musique qui commence à se jouer. Et Magnus, il y a ton intercom qui se remet à fonctionner. Ouais, petit con, ça y est, c'est bon, le signal est déclenché, les cassettes sont en route. Ok. Bah, je préviens les autres. Maintenant, votre objectif, c'est de profiter de ça pour aller au musée de la robotique. Avec tous ces cassettes, il y a peut-être moyen que vous réussissiez à arrêter Kovacs. Eh ben, allez, go, on va en profiter. Hein. Du coup, là, je fais Pardon. Je fais un petit appel au micro dans la pièce, là, pour tout le monde. Bon, les gars, on se retrouve proche d'une issue près d'une sortie. Va falloir qu'on y aille, là. Moi je dis, j'ai encore 2 petites secondes. Je demande 2 petites secondes et je regarde si je vois Wagen allongé quelque part là. S'il est assommé, s'il est debout, s'il s'est barré, si. Il est dans le coltard, un peu plus loin dans les tribunes. D'accord. Alors je me jette un peu sur lui et j'essaie de lui arracher une carte, parce que j'imagine qu'il doit avoir une carte. C'est comme sa plaque, une carte, son pass ou la carte. Enfin, il doit avoir pour moi des autorisations bien supérieures à plein d'autres. Okay. Donc je veux choper un de ses passes et au passage si je peux lui choper son flingue et puis le cacher, ça me va. Ok, très bien. Tu te diriges vers lui et du coup tu le trouves et tu vois qu'il est en train de... qu'il a été projeté dans les tribunes, qu'il est en train un peu d'en chier là. Et tu n'as aucun mal à commencer à le fouiller, à chercher ce qu'il a sur lui et à récupérer ce fameux pass dont tu parles. Et je vais juste te faire un jet de découverte pour le flingue, s'il te plaît. Ah, je suis désolé, le flingue, comme il l'avait à la main au moment d'avoir été presque percuté par la voiture, il a dû l'échapper et tu ne le vois pas là dans la zone. Ok. Bon, je le passe au moins. Magnus, Eddie, Sina, vous redescendez du coup de la régie pour rejoindre les autres? Oui, ouais. Mais je garde mon instincteur. C'est le mien. C'est le mien. C'est mon mien, il C'est tout à moi. Logan qui vous voit tous arriver et dit bon bah c'est quoi le plan maintenant? C'est d'aller au musée, c'est ça? Bah ouais, va falloir qu'on y aille. Hein. Là c'est le moment, là ils ont fait diversion, il y a les cassettes qui sont en train d'arriver. C'est pile poil le bon moment pour y aller là. Donc, hop. Il y a Cora, donc vous voyez cette femme avec des cheveux bleus que Magnus et dit Sina découvre. Elle dit ok je conduis et elle se réinstalle dans la voiture du père de Amine en forçant pour essayer de refermer la portière correctement. Pourquoi t'as pas pris une autre voiture que celle que mon père, Logan? Il y a pas d'autre voiture? Elle était garée devant chez toi. Elle était de l'autre côté de la rue, c'était la plus proche. Mais t'inquiète, Cora a dit qu'elle la réparerait. On y Par va, contre, hein. je les regarde avec les mains sur les hanches. Du coup, là, vous êtes au milieu de la patinoire. Il n'y a pas les chaînes. Vous pensez pas comment on peut galérer à repartir. Surtout que la bagnole, elle est passée à travers les murs quand même. Alors, elle a le capot bien enfoncé. Il y a les phares qui sont à moitié pétés. Et vous voyez Cora qui essaye de descendre la vitre. Elle n'y arrive pas. Elle donne un coup de coude pour péter la vitre. Et non, mais vous en faites pas. J'ai conduit plus difficile que ça. Montez. J'aime bien elle. On appellera ça la Weasley. Ouais. Je l'aime bien, on a à peu près les mêmes techniques. Je suis tellement mort. Pendant que du coup vous êtes en train de voir pour vous installer tous ensemble dans cette voiture, il y a Wally qui est un peu estomaqué. Il te voit, Magnus, il pose la main sur toi
Il dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Secret. Et il dit non mais On tu... a organisé des petits trucs pour pouvoir Voilà, c'est ça. aller tranquillou au musée de l'informatique. Ouais, mais ce que tu comprends pas là, c'est que si la sirène elle marche pas correctement, si Kovacs recommence à faire un test comme j'ai fait l'autre jour, les portails vont aussi s'ouvrir dans la ville. Ah, Ouais, bon, autant le casser très vite alors, on va l'empêcher plus Voilà. vite. Tiens, tout. Raison. Voilà. Raison de plus pour se dépêcher. Ouais, pourquoi parler? Allez, Cora, fais des burns. Allez. Fais des donuts sur la glace. Parce que si moi Allez, je on meurs, va- on va là un je peu vais drifter mourir avant quoi de qu'il partir. arrive, alors autant qu'on y aille maintenant, parce que... Hein On y va à 7 dans une voiture pliée. Allez, c'est bon, on y Ça va, va les être gars. De toute façon, Ça de mon côté, sera c'est pas, foutu. Alors. Et t'entends, la cabane, ils sont trop lourds. Ça me rappelle une chanson. Vous vous mettez tous à bord, dont Eddie avec son extincteur dans les mains, toujours à le tenir, prêt à utiliser. Mais il n'y a pas de place pour ton extincteur. Il est sur mes genoux. Ils sont mes genoux. Il est sur mes genoux. Moi, quand même, Bête. je me penche vers Amine, puis je lui montre le capot du nez, puis je fais ça vaut combien de buts? Ah, ça, Combien c'est de carte buts professionnelle dans le hockey, je pense. Il n'y a pas le choix, là, je crois. Ah, je pense que c'est moins 22 dans les buts là, mais le Cora On va faire un petit ramadan surprise là. Ah bah là, ça On va couper pendant un petit moment. qui dure 15 ans. Ah bah, Voilà. non, Et- on a filé, hein. Et le problème, c'est que c'est un ramadan 24 heures sur 24, et là, c'est compliqué. C'est un jeune 24 heures sur 24, et là, ça va être dur. Ça va être très très dur. Le gars, il fait Ramadan au pôle Nord en été. Il a rien compris. vous vous répartissez comme vous pouvez sur la banquette, le coffre. Il y a juste Wally qui se met sur le siège passager à l'avant. Donc Cora commence à manœuvrer en faisant chauffer les pneus pour réussir à se dégager une partie de la patinoire, et elle réussit à repartir à peu près correctement. Bon, au vu des bruits que t'entends, Amine, il y a un peu plus que de la tôle qui est froissée. C'est clairement... à chaque changement de vitesse, t'entends qu'il y a un truc qui va pas. C'est le bruit de gomme un peu brûlé en plus, vu qu'elle est en train de faire chauffer les pneus. Enfin, tu sens que la voiture, elle est dans un état... C'est déjà un miracle qu'elle roule encore. On achève là, à ce niveau-là. Je pense qu'elle mérite même plus. Bah, si elle peut nous conduire déjà jusqu'au musée, Non. elle reprend le... Ça aurait été très drôle que je la fasse sortir par un autre mur, la patinoire, mais faut pas abuser. Elle reprend- Ou alors en marche arrière, comme ça on dommage pas plus le capot, tu vois. Donc elle repasse par les portes qu'elle avait empruntées avant. Et pendant qu'elle est en train de manœuvrer, il y a Wally qui a sorti un espèce de petit PC, et il est en train de pianoter des trucs dessus, et il annonce à tout le monde dans la voiture qu'apparemment Kovacs serait en train de relancer un test comme lui il avait fait récemment, mais au vu de toutes les énergies qui sont en train de converger vers le musée, le test a l'air d'être beaucoup plus gros. Wally, il y a moyen que moi j'essaye d'accéder que j'essaye de voir un petit peu tout ça Là tu verras, depuis ton ordinateur. tu verras que tu pourras pas intervenir dessus. Tu peux voir les infos, mais tu pourras pas intervenir dessus. Il faut être branché au réseau du laboratoire là pour intervenir dessus. C'est pour ça qu'on y va. Et ah oui, il n'y a pas de connexion à distance. Non, je suis juste en train de constater qu'il y a énormément d'énergie qui est en train d'affluer vers le musée. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'infrastructures dans la ville qui apprécient pas du tout ce flux d'énergie là. Il n'y a pas moyen de chanter le signal Il sur va, le chemin. on le fera au musée. On n'a pas d'autre choix. J'ai pas d'autre solution à te proposer là. Ok.
du coup, Cora essaye d'avancer le plus rapidement possible avec la voiture et pendant On est plus... toujours dans la patinoire ou pas? Non, elle est sortie de la patinoire. Parce que j'imagine bien les roues. Tu la vois avancer à 2 à l'heure. Il faut qu'on aille amuser. Vas-y, fonce. Putain, mec, on a usé la moitié du plein, on en est qu'au quart de la patinoire. Tu fais fondre la glace, tu fais fondre la glace. T'as la voiture qui s'enfonce. Comme vous commencez un petit peu à parcourir, la ville en voiture, et déjà vous voyez des cassettes absolument partout. C'est-à-dire que vous voyez des cassettes qui sont en train apparemment d'affronter les quelques forces de l'ordre qui essayent de gérer le chaos, mais ils ont l'air également d'affronter des robots qui sortent des nombreux portails que vous voyez apparaître dans la ville. Il y a des portails qui apparaissent un peu partout. Il y en a certains qui apparaissent dans un bâtiment, et quand ils se referment, le bâtiment, il y a la moitié du bâtiment qui a disparu. Il y a des départs de feu un peu. Quand même. Il y a des départs de feu un peu partout. C'est un chaos. C'est un véritable chaos que vous voyez dans la ville. Et là, il y a beaucoup de cassettes qui gèrent tout ce qui sort de ces portails, et qui essayent de maintenir un petit peu tout ce qui est en train de se passer. Vous continuez à rouler en direction du musée en voyant tout ça de derrière les vitres de la voiture. Et au bout d'un moment, il y a Cora qui vous demande, dites les jeunes, il y a un de vous qui a le permis ou pas? Non. Oui. Il connaît sa réglementation routière à ce heure-là, toi. Il y a Sina qui dit, moi j'ai quelques notions de conduite. Je dis, viens prendre ma place. Et vous voyez T'as pas entendu mon oui? Ah, mais je savais Tu veux pas. pas que je conduise? Non, mais je pensais que c'était la blague du fait que t'avais ton Mais permis en fait. Ah, d'accord, ok. Bah non, j'ai 18 ans, j'ai dit oui, moi j'ai permis. Donc Eddie échange sa place avec Cora, et Cora qui se retrouve. Et en réglant le rétro arrière, Ouais. je vois les gueules blanches et défaites de tous mes compatriotes derrière en train de se dire oh putain, prends le volant. Moi, je suis déjà dessus, donc je lui dis vas-y, prends, vas-y. Et c'est surtout en fait ce qui est d'autant plus déconcertant, c'est qu'Eddie a gardé l'extincteur sur ses genoux pendant qu'elle conduit en fait. C'est ça qui est très... Oui, mais je l'ai couché quand même. Il gêne moins que debout. Cora est assise plus ou moins au milieu de la banquette arrière. Il y a Logan d'un côté, Wally de l'autre. Et dit non, parce qu'avec tout ça, j'ai pas eu le temps de leur dire bonjour à ces deux-là. Et vous voyez qu'elle leur met une énorme claque à chacun, mais une claque, même toi, Amine, tu réagis en disant oh putain, j'aurais pas voulu me la prendre. Elle leur met une énorme claque et dit vous êtes des crétins, abrutis. Et qu'est-ce qui tombe par an chez vous, hein? Au lieu de vous enfoncer dans vos vies solitaires à la con, là, vous pourriez pas vous appeler ou m'appeler, moi? Vous voyez le bordel que ça a créé? Il y a un moment de silence. J'ai un peu dévié de ma trajectoire parce que j'ai été un peu surprise par les claques. Hein. Mais c'est bon, j'ai repris le contrôle, n'ayez pas peur. Moi, j'ai vomi. Alors t'as vomi devant toi, t'as vomi... comment t'as géré? Par la fenêtre, par la fenêtre. Par la fenêtre, ok. Ah, c'est gentil ça. Est-ce que la fenêtre s'est ouverte? Fais-moi un jet. Est-ce que la fenêtre de derrière était ouverte? Est-ce que je peux faire un jet d'ouverture de fenêtre? Eh bien, Non, on va pas en arriver là. Mais... Un jet de vomi. Suite à l'énervement et à cette mise au point de Cora, il y a un silence, mais vraiment de plomb qui se fait dans la voiture. Puis elle attrape les deux garçons par le cou en les serrant contre elle, et avec des trémolos dans la voix, et elle leur dit putain, vous m'avez manqué les crétins. Le Logan qui
qui essaye de se contenir, qui a l'air de contenir un petit peu l'émotion, et qui dit bon bah les jeunes, je vous présente Cora, c'était elle qui complétait notre trio quand on avait vos âges quoi. Enchanté. Chanté. Salut. Est-ce que vous êtes psychologiquement plus stable que les deux autres? Ils se regardent tous les trois et ils se mettent à éclater de rire. Eh merde. Et là, moi, je te regarde et dis, visiblement, on a trouvé nos alter ego plus vieux quand même. J'ai l'impression, oui. Ils ont l'air aussi dégénérés que nous quand même. Raconte-leur aux jeunes ce que tu nous as dit tout à l'heure. Et Cora commence à vous expliquer qu'en fait, elle aussi, elle a continué à chercher Lana à sa manière pendant des années, en enquêtant un peu partout sur des phénomènes paranormaux ou juste étranges. Et on a fini par lui raconter l'histoire de deux sœurs, de deux vieilles dames prodiges, et de l'ascension d'une femme apparemment talentueuse, mais aux ambitions un peu floues. Cora vous annonce qu'elle sait ce que Kovacs cherche à faire. Elle sait pourquoi Kovacs fait tout ça. Et alors, dis-nous, enfin... Dis tout, non? Kovacs a perdu son petit frère à travers un portail. En fait, quand elle est partie de chez Mémé Baba avec les prototypes de Mémé Baba à l'époque, quand elle était adolescente, elle a commencé à fabriquer plus ou moins un truc qui ressemblait à un portail. Et son petit frère Mickey s'est approché de trop près de ses prototypes et il a été happé par un portail. Et depuis, en fait, elle consacre sa vie à le retrouver. Et j'ai essayé plusieurs fois d'essayer de rentrer en contact avec elle, d'essayer de la raisonner, mais rien n'y fait. Et je pense que elle est plus que jamais déterminée, et surtout à la vitesse à laquelle les événements sont en train de déraper, je pense qu'elle est prête vraiment à tout, mais vraiment à tout, pour essayer de le retrouver. On l'arrête, faut qu'on l'arrête, elle devient folle l'autre. Ça, oui. Là, je me retourne vers toi, Amine, et je dis, mais elle est plus folle que Wally qui voulait sauver Cora, qui voulait sauver Lana, ou en fait elle est pareille? Oui, ils sont tous un peu dans le... Oui. Ils sont... non, elle... En fait, elle fait juste exactement ce que lui il a fait, quoi. On avait les... Ouais, mais... On Ça avait... n'excuse toujours on en avait... rien Il y a Wally qui prend Non, la ça parole en n'excuse rien. disant nous on avait le même but, c'est juste que je me suis fié à sa méthode parce que c'était celle qui paraissait la plus efficace, mais on est d'accord que ce n'est peut-être pas la bonne manière de faire, mais moi au moins j'ai obtenu le résultat quoi. Dans tous les cas, on peut pas la laisser continuer. Et voilà. Et dans tous les cas, au point où on en est maintenant, il faut aussi qu'on sauve notre peau. Oui, ça me paraît clair. La route continue à se faire et Eddie, outre la route qui a l'air d'être de plus en plus en mauvais état, comme si elle avait subi des effets de tremblement de terre, les poteaux électriques de l'éclairage, les différents poteaux électriques et éclairage de la ville qui envoient des particules électriques de partout. Le plus spectaculaire, quand vous commencez à arriver près du musée, à destination du musée, en le voyant au loin, c'est un spectacle assez incroyable qui te fait même arrêter la voiture. Et vous êtes tous estomaqués en voyant ce qui semble être un immense portail ressemblant peut-être presque à un trou noir sombre et doré au-dessus du musée de la robotique. Alors, il semble pas en activité ou en mouvement, mais juste sa présence est incroyablement terrifiante. Et il est juste au-dessus du musée de la robotique. Attends, j'ai pas très bien compris, c'est quoi? C'est ce que vous voyez à l'écran là. Ah putain, oui. Excuse-moi, j'avais laissé un... Il n'y a pas de souci, t'inquiète. J'ai laissé ma page perso ouverte. Est-ce que je fais du shopping Je en fait, m'adresse pendant à ce Wally. Là. Je Avec ma m'adresse page à perso Wally là et je lui dis mais c'est normal ça? Non, alors
Je suis désolé, je devrais pas dire ça dans un moment pareil, mais c'est hyper intéressant. Enfin, c'est absolument incroyable. Mais non, c'est pas normal du tout. Je pense que Kovacs est en train de pousser le test beaucoup trop loin et on commence à avoir une réaction en chaîne qui est pas bonne du tout. Parce que si ça, c'est vraiment ce que je crois, ça va raser la ville. Bon, bah j'appuie sur le champignon, hein. Oui, Et là, je ça, fonce la pédale. Et là, je prends délicatement l'ordinateur des mains de Wally. Ok. Je fais, bah écoute, comme dans les faits, je suis plus doué que toi en programmation. Je vais garder ça avec moi au cas où on soit séparés. Mais là, on va tout de suite à une console. Je sais pas, je m'en branle, mais un truc où je puisse me brancher et essayer de chanter tout ça, là. De chanter l'arrivée d'énergie pour que là, ça commence à poquer du derche, mais sérieux, quoi. Tu trouves? Vous arrivez du coup aux abords du musée de la robotique et vous avez ce truc au-dessus de vous qui est impressionnant, qui est à la fois impressionnant et assez terrifiant. Et il y a beaucoup de gens de badauds du coin qui sont sortis, qui regardent ce qu'il y a au-dessus sans vraiment comprendre ce qu'il y a. Il y a même plusieurs personnes qui se trouvaient autour du musée qui font pareil et qui regardent un petit peu. Il y en a certains qui sont un peu estomaqués de voir la carcasse de la voiture arriver, se garer ou du moins s'arrêter à proximité du musée, mais ils reprennent. Ouais, avec le cul qui chasse un petit peu en arrivant, quoi. C'est bon. C'est freiné un peu sec. D'ailleurs, quand tu finis par t'arrêter, il y a une des portières qui tombe, qui se décroche Oui, et, voilà, c'est ça. et qui tombe dans la neige. C'est-à-dire que j'ai pas pu bien gérer l'arrêt parce qu'il y a le capot qui s'est ouvert d'un coup. Ça gêne un peu la visibilité. Et du coup, vous arrivez à proximité du coup du musée de la robotique tous ensemble. Bon, bah écoute, mon extincteur sous le bras. Là, je prends l'intercom et je contacte Mémé Baba pour lui dire ce qui se passe et lui demander si de son côté, au niveau des combats, comment ça se passe. Au niveau de la bagarre, si elle est toujours, toujours bien, quoi. Alors, petit con, nos unités cassettes sont en train de tomber les unes après les autres, mais on continue à avoir un nombre conséquent. On est en train de gérer tout le bazar qui a dans ce traité de mort. J'essaie de t'en envoyer au musée au plus vite. Oui, parce que là, je sais pas si t'as entendu, si c'est arrivé jusqu'à toi, mais il y a un putain de portail qui s'est ouvert au-dessus du musée de la robotique. Si on fait rien, C'est ça que je vois sur mes écrans. J'arrivais pas à identifier ça de là où j'étais. ouais, c'est un énorme portail. Là, un gars qui est avec nous, il nous dit que ça peut éventuellement tout balayer, quoi. Et dans la ville, il y a des portails qui apparaissent dans des maisons, les maisons disparaissent. Enfin, C'est ce que je suis en train de constater aussi. Ouais. Va falloir que tu te bouges vite fait, la petite conche. Il reste plus que toi là. Il va falloir que tu t'en sors. Il va falloir que tu trouves une solution. Ouais, bah on vient d'arriver sur site là, donc je trouve une console pour me brancher et puis j'essaye de casser la baraque. Ok. Essaie de trouver une solution pour descendre au sous-sol. Si tu as un contact direct, ça sera encore plus rapide et tu auras plus d'efficacité. Je peux pas intervenir, moi, désolé. Et dès que tu seras au sous-sol, notre lien sera coupé, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Non, mais si tu peux nous envoyer quelques cassettes. Ils arrivent, ils sont en route, ils sont en train de galoper. Ok, ça marche, vieille bique. Merci. Ça, les vieilles biques. Du coup, vous êtes à l'extérieur du musée, tous ensemble. Quel est le plan? Moi, j'essaye moi, je cours vers le musée pour essayer de rentrer dedans, hein, Palek. Hein. Et je regarde s'il y a des hommes de main de Kovacs ou trucs comme ça avant d'y aller quand même. Non, il y a pour le coup à l'extérieur, il y a que quelques badauds qui regardent vers le ciel, mais il n'y a pas l'air d'avoir de, de policiers. Moi, je me précipite. Hein. Ok. Moi, je sors de la voiture en trombe. Peu importe ce que font les autres, moi, je cours comme un dératé pour essayer d'arrêter tout ça, quoi. Là, je me préoccupe même pas des autres, là. Comme tout me dépasse, je suis clairement parti en même temps que toi. Voilà, je le suis, je les suis bêtement en fait en courant. Okay. Du coup, c'est vous rentrez par la porte du musée, la première porte du musée que vous croisez, que vous voyez. Bah,
Oui, enfin, si possible, si on voit une des entrées qu'on connaît, quitte, enfin, si je le reconnais une des entrées par laquelle qu'on a emprunté, je prends d'abord celle-là pour arriver par un endroit connu, quoi, histoire de pas perdre du temps à me retrouver, à me repérer, machin. D'accord, ok. Ok. Je peux pas être plus explicite. Ok. Je peux pas poser plus de questions à ce sujet, donc je vais vous faire rentrer comme ça. Vous partez tous. Sina qui te suit également, Zayn. Elle te lâche pas. Et Cora, Wally et Logan prennent un petit moment tous les trois, les uns à côté des autres, en vous regardant courir, et qui ont un petit sourire de nostalgie pour finalement reprendre leur esprit et partir courir aussi avec vous dans votre siège. Arrivé dans le musée, vous reconnaissez les lieux, vous connaissez et vous savez où se trouve l'ascenseur pour descendre dans les sous-sols. Et il y a absolument personne. Ben voilà. Oui, hein. Wally, c'est normal Oui, qu'il y ait personne là? À mon avis, au vu de ce qui se passe dehors, tous ceux qui étaient mandatés pour faire la surveillance ont dû être envoyés ailleurs, Ailleurs, c'est-à-dire. en ville, là où c'est le bordel. D'accord. Donc non, c'est pas très étonnant. Ça se trouve, c'est même elle qui leur a dit de se barrer pour qu'elle puisse faire ce qu'elle veut au sein du labo. Ok. Eh ben, on y va. Où est-ce qu'elle peut se trouver là, à ton avis? Ah, à mon avis, elle est dans la salle du portail où on s'est vu pour la première fois. Sur des personnes est armées, personne n'a d'armes, on devrait pas Ouais, essayer un petit pendant peu de que s'équiper. on cherche un... Dixie, la fille Ouais. qui a un extincteur depuis tout à l'heure. Oui, toi, t'as ton extincteur. Eh ça, ben, c'est je suis bien. armée, moi, justement. Mais Moi, je j'ai mon pense qu'il couteau. faudrait peut-être un petit Ah, mais peu c'est ça, moi, étoffer j'essaie son de trouver un truc notre arsenal. Parce qu'à mon Ça va avis, elle va pas beaucoup, nous ça. accueillir les bras ouverts. Hein. de arme de type contendant. De type gros bâton. Barre de fer. La barre de fer. Ah, Gros barre de fer. Une étagère, un truc quoi. Un truc qui tient dans la poche, quoi. Ouais, voilà, Sinon, c'est je ça, vais un petit reprendre truc qui une porte. C'est ça qui est petit chiant. truc qu'encombre pas, quoi. Faut faire combien pour récupérer un meuble Calax, s'il vous plaît? Ah non, il faut du chêne massif. Fais-moi un jet de découverte, Amine, s'il te plaît. Oh, t'as trouvé un chetemeul. Putain, il l'a préparé, l'enfoiré. Non, je suis pas mal. Même pas. Oh, le talent. Je te montrerai mon- Amine, tu prends différents trucs qui sont sur la main mais qui sont pas terribles. C'est-à-dire que t'as un critérium, non. Un livre, non. Bah non. Une chaise, bah non, c'est ridicule. Enfin, t'es un peu perdu sur ce que tu pourrais récupérer avant de prendre l'ascenseur pour descendre dans les sous-sols. Puis on y va avec les mains à la mano, hein. Comme les vrais bonhommes. Non, parce que moi, je suis bonhomme. moi, j'ai les cailloux. Moi, je me bats. Vous arrivez à l'ascenseur, vous tapez le code dont vous vous souvenez bien sûr, et l'ascenseur arrive et s'ouvre et On fait bzz sur ça. et vous accueille. Vous montez tous à l'intérieur. Il y a Cora, Logan et Wally qui arrivent, et Wally monte, et vous voyez que Cora et Logan ne montent pas. Il dit on va rester là, nous. On va s'assurer que l'ascenseur ne soit pas emprunté par des personnes malveillantes. Et de toute façon, nous, on n'y comprend rien à toutes ces histoires de technologie, etc. On vous laisse Wally, il pourra certainement vous aider. Et, Moi, pendant que les portes se ferment, je dis mais tu crois que j'y comprends quelque chose, moi? et avec le doigt, il te montre ta jambe en disant ouais, mais toi, t'es différent maintenant. Ah, j'ai fait un fuck avec un sourire. La porte se referme sur cet échange cordial. Et l'ascenseur commence à descendre.
Et Ah, je monte le son. Ah, je m'ambiance. Ça fait des petits qu'il est dans le ventre. Ah ouais, moi dans l'ascenseur, je dandine, je donne de l'huile de la tête. Wally, Une petite bossa nova. Wally qui vous regarde un peu tous en disant je leur avais dit que c'était une mauvaise idée cette musique. Non, je trouve pas. Ouais, Ça relaxe. On va détruire un truc. c'est la dernière musique que je vais écouter, mais ouais, bon, on va faire avec quoi. Moi, je suis en train de désespérer dans le coin de l'ascenseur. Non, je me tape la tête contre les parois. Je sais plus où j'en suis, je suis en train de taper du pied, du coup. Laisse-moi que j'aille par le truc. La musique s'arrête pour signe que l'ascenseur est arrivé et quand les portes s'ouvrent, la première chose que vous remarquez, c'est un appel d'air assez fort où vous voyez que tout est soulevé de sens dessus dessous, il y a vraiment des appels d'air qui se font dans tous les sens, comme s'il y avait des portes qui s'étaient toutes ouvertes et qu'il y avait un immense courant d'air qui passait dans chaque structure du laboratoire. Wally alors vous n'êtes pas aspiré par ça, c'est juste qu'il y a cet effet comme si le vent soufflait extrêmement fort. Wally vous indique que ça c'est pas bon du tout, c'est-à-dire que le portail qui a dû ouvrir ou que Kovacs est sur le point d'ouvrir est vraiment beaucoup trop grand et ne peut pas être sous contrôle. Il faut absolument faire quelque chose. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a moyen de faire quelque chose? Bah le Magnus avait l'air de dire qu'il serait peut-être capable d'arranger ça, donc à lui de prouver qu'il est le petit génie qui croit être. Bah allez hein. Putain, c'est les pattes Magnus. Allez, bah. Vas-y. Peu de temps après être sorti de l'ascenseur, tu trouves un point d'accès au réseau du laboratoire, tu te branches avec ton PC et tu commences à voir ce que tu peux y faire. Fais-moi un jet de programmation, je vais te demander beaucoup de réussite pour ça. Oh putain, une seule. Boy. Tu commences à pianoter et tu vois que le nombre de pare-feux est extrêmement élevé, qu'il faut un niveau administrateur extrêmement élevé, donc tu commences à travailler dessus, mais ça va prendre du temps. Bon bah les gars, je vais pas y arriver comme ça. Hein. Je vais finir par y arriver, mais ça va mettre un peu plus de temps que prévu. Pendant ce temps-là, moi je décide d'aller la chercher elle directement en fait. Ouais, je l'accompagne. Je regarde, ce que j'allais dire, je regarde Amine, je regarde autour de moi. Est-ce que moi je peux faire un lancer de dés pour savoir si je trouve pas quelque chose à lui donner, parce que je vois qu'il a rien dans les mains. Amine ? Genre si je trouve quelque chose pour lui filer à lui pour qu'il puisse se battre avec quelqu'un. Alors, bon, ouais, j'y suis. Ah là, pas de la salade de phalange, mon gars. Allez, mon copain. Va voir. Allez, Zane, fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît. Décidément, il n'y a rien dans cette laboratoire de merde. Après, avec les bourrasques qui se font, certainement les rares trucs qui pouvaient être intéressants mais qui ne sont pas figés dans le sol ont certainement été aspirés ou emportés par ces bourrasques de vent. Donc malheureusement, t'as pas grand-chose à proposer à Amine. On va prendre une agrafeuse et Eh ben, mon copain, tu comme ça. affûte-toi les poings, puis on va donner de la mandale. Let's go. Je tape les deux pour entre eux là. Allez, vas-y. Hein. C'est le moment de vérifier si cette jambe a fait quelque chose de magique. Je vais juste attendre que Sandra revienne et pouvoir faire. Magnus, ton idée, ça va être de continuer à essayer avec l'ordi ou tu suis Zane et Amine pour essayer de trouver Kovacs. Non, moi je continue sur l'ordi parce que de toute façon avec eux, là-bas je vais servir à pas. Moi, pour l'instant, dans le contexte, je trouve que je suis plus utile à continuer d'essayer de programmer sur l'ordinateur et d'essayer plutôt que d'interrompre ce que je fais pour aller poursuivre Zane et Amine. Il y avait le lancer C'était tout doux, c'était le but concret quand je me suis tourné vers Amine, c'est
tant que toi t'es en train de faire quelque chose, faut pas qu'on reste inactif quoi. Ouais, voilà. Vas-y, continue, nous on va essayer de la bloquer à notre façon. Si toi t'arrives à bloquer sur le réseau, voilà, on va essayer de se partager. Ok, Ouais. d'accord. Ouais, voilà, ouais, c'est. T'es vraiment dans ce but-là, complet. Sina va te suivre, Zayn. Logan aussi. Wally va rester avec Magnus. Logan il est descendu? Mais Logan, Non, il est pas resté avec descendu, Nana, putain, n'importe quoi. Non, Wally va rester, excusez-moi. Wally va rester avec, Ouais. avec Magnus et Sina va vous suivre. Autant pour moi. J'attends juste qu'Eddie revienne pour savoir ce qu'elle fait. Moi je regarde, je me profite pour regarder ma sœur et je lui dis putain, t'es sûr que tu veux venir avec nous? Je viens de te retrouver, t'étais dans la merde déjà. Est-ce que tu veux pas rester avec Magnus et le protéger au cas où, tu vois? Elle te saisit la main, te fait un sourire en te montrant toutes ses dents, en disant ça fait des années que je suis endormi et je retrouve et je vis certainement l'aventure la plus incroyable de toute mon existence. Hors de question que tu te débarrasses de moi maintenant. Déconne pas, sœurette, déconne pas. Je reste près de toi, t'en fais pas. Eddie, pour te refaire un point rapide, Magnus va rester sur l'ordi pour essayer de continuer à voir s'il peut pas stopper l'afflux d'énergie vers le laboratoire. Wally va rester avec lui. Zayn, Amin et Sina veulent se diriger là où se trouve Kovacs pour l'arrêter à la mano, pour reprendre leur terme. Alors, je les accompagnerais bien, mais j'ai peur qu'ils se retournent tous les deux en faisant non, surtout pas. Sina accompagne également Zayn et Amin. Ah, bah j'ai peut-être resté avec Magnus du coup. Wally reste avec. Non, Wally est là. Wally bah, je vais reste aller avec Magnus, ouais. Non, bah je vais avec la bande alors. Ok, très bien. Du coup, Magnus, Amin, Eddie et Sina, vous connaissez le chemin et vous arrivez dans la salle. Attends, on va la mettre d'ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on la mette pas. Vous arrivez dans l'immense salle du portail et vous voyez un portail, mais qui doit être 2 à 3 fois plus grand que celui que vous avez vu la première fois, celui qui a failli engloutir ton père, Amine. Le portail est gigantesque. Il n'y a pas cet effet d'attraction comme il y avait eu, mais il y a des bourrasques devant malgré tout dans tous les sens. Et vous voyez Kovacs qui est devant le portail, qui tient une tablette et qui est absolument subjugué par ce qui se passe. Et devant le portail, elle se fait pas aspirer, elle. Non, il y a pas ce que je disais, il n'y a pas d'effet d'aspiration de la part du portail. Ah pardon, ça j'ai pas entendu ça. Ça crée des bourrasques de vent dans tous les sens. On sent qu'il y a un truc physiquement qui se passe, mais il n'y a pas d'aspiration. Le portail ne crée pas d'aspiration. Moi, je cours vers elle pour... j'ai envie de lui foutre un grand coup de latte en profitant de cette jambe qui est censée être plus forte pour la foutre à terre, quoi. Un grand coup de latte dans les jambes pour la faucher, quoi. Ok, très bien. Amine. Pareil. Pareil. Exactement la même idée. Je crois que j'ai même pas réfléchi à autre chose. C'est juste, je suis en train de courir comme un dératé vers elle et pareil, elle va prendre un laria. Hein. Ok. Elle va prendre un gros laria. Eddie. Bah, j'avoue que oui, ma première réaction, c'est partir extincteur au-dessus de la tête, là. Ok. Et de lui lancer ou de taper avec? Ah non, taper avec. Taper avec. Ok, très bien. Ah ouais, non, lance pas, j'ai peur. Ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, Moi aussi, j'ai peur. À tout moment, il me revient moi-même dans la gueule, alors. Mon royaume pour que vous échouez tous les trois. Force. Ah ouais. Oh, t'es méchant. Jet de force à tous les trois, s'il vous plaît. Tu vas tellement perdre ton royaume. Oui, bah oui, je sens aussi. Ah, déjà, oh là, j'ai vu plein de 6. Oh là là là. Voilà, magnifique ça. Oh là Alors, je peux te dire que la Kovacs, elle va pas se relever. Attention. Je pense qu'elle a la rotule à la place du front. Attention. Ah. On peut pas avoir un bonus? Non. Bon.
Bon, ça va, Ah, t'as bien fait vu de que pas moi le jeter. j'ai ma jambe moitié bionique, ça fait pas un petit bonus aussi? Bah, pour toi, oui, mais pas pour Eddie. Donc ça fait, allez, 4 réussites, bim. Le... Eddie, en soulevant l'extincteur, elle a vu la date de validité, elle fait mais il est plus valable, pourquoi je m'en sers? Ah, ils vont m'entendre, hein, la patinoire. Hein. Putain, Oui, dans son Non, doigt, mais- quand même, hein, parce que. Oh, cette bande de glandus à la sécurité, tiens. Bon, j'y retourne, ça me gonfle trop. Je peux pas me concentrer. Zane et Amine, vous foncez littéralement sur Kovacs. Zane, rappelle-moi, tu voulais faire quoi toi? C'était un taquet dans les jambes, c'est ça? C'était un tellement grand coup de latte dans ses jambes, limite à lui casser les genoux, quoi. Enfin, pour qu'elle se vautre. Ok, d'accord. Je veux la faucher, littéralement, qu'elle échappe sa tablette qu'elle a dans les mains, enfin, qu'elle abandonne tout ce qu'elle a là. Ok, très Ils bien. vont faire un origami de la machine. Ah, parce que lui il s'occupe du bas, moi c'est le haut. Hein. Il va y avoir un moment assez commensal, mais. Zane, du coup, tu fais ça pour la faucher en plein dans les jambes et elle est vraiment surprise, donc il n'y a absolument aucun mouvement de sa part qui permet de corriger ça et elle perd déjà vachement l'équilibre. Tu lui as fait extrêmement mal du coup suite au coup que tu as fait, encore plus avec ta jambe modifiée. Et tu as Amine qui vient porter le coup de grâce en lui mettant un coup de la corde à linge, vous voyez, Voilà, au niveau, exactement. au Voilà, niveau c'est du ça. plastron, qui fait qu'elle elle s'écroule au sol et Zane, au vu du mouvement que tu as fait sur ses jambes, elle se brise une de ses chevilles en tombant par terre. Elle échappe sa tablette qu'elle avait qui roule plus loin sur le sol. Magnus, est-ce que tu peux me faire ton jet de programmation, s'il te plaît? Parce que pendant ce temps, toi, tu bosses et ça serait bien ça serait bien Il y qu'on en a qui te rende. font joujou. Oh Ouais, non. mais- Tu ouais, t'agaces énormément sur là-dessus. Excusez-moi. Oui. Je peux poser une question. C'est Oui. quoi la probabilité de faire des trucs réussis? Parce que j'ai l'impression qu'elle est très basse. Hein. Ah, Bah, il faut 1 sur 6 fois le nombre de dés, quoi. Voilà, 1 sur 6 fois le nombre de dés. Non. Recalculer, nous on fait pas des 1 sur 6. Hein. Les calculs sont pas bons. Voilà, pardon, excusez-moi pour cette interruption. Magnus, tu t'agaces vraiment, limite tu commences un peu à transpirer au vu de l'urgence de la situation et tu vois que tu n'y arrives pas, tu trouves pas de solution. Il y a Wally qui s'assoit à côté de toi et qui dit allez, calme-toi, tu vas y arriver et on va y arriver. Et vous prenez chacun un côté du clavier de l'ordi et vous commencez à pianoter tous les deux pour essayer la prochaine fois de réussir à trouver ce qu'il faut. Donc pour tes prochains jets de dés, tu auras des bonus. Les mignons, ils font des programmations. à quatre Oh. Pendant ce temps-là, Pendant ce je temps-là, jure à Eddie, ouais. moi je jure à Eddie en montrant la tablette du doigt, de ramener ça au plus vite à Magnus. Bah, ça tombe très bien parce que justement, comme Eddie avait couru avec vous pour vous aider à gérer Kovacs, elle a voulu taper Kovacs avec l'extincteur. Du coup, comme elle s'est retrouvée au sol suite au coup d'Amine, elle a échappé l'extincteur et l'extincteur tape dans la tablette et rend la tablette inutilisable. Non, Mais putain. non, j'ai pas fait un échec critique. T'as fait un. J'ai pas fait un échec critique. T'as fait un 1, et t'as pas eu de réussite. Je suis désolé, c'est un échec. Oh, mais c'est encore moi qui ai fait une connerie, j'en ai marre. Eux, quand ils se ratent, c'est pas à ce point-là. J'ai pris une balle dans le pied, quand même. Oui, Oui, oh, c'est une broutille. C'est pas grave, je la prends quand même et je la ramène quand même si elle est pétée. ok, d'accord. Parce que les deux génies là-bas, ils peuvent peut-être récupérer quelque chose dedans. Donc, vous avez Eddie qui revient un petit peu toute miséreuse avec la tablette en soufflant dessus, limite, et vous voyez des petits arcs, Il y a eu un accident. des petites étincelles qui sortent de la tablette, en la ramenant. Et il y a Kovacs à moitié out, qui comprend pas trop ce qui se passe et elle articule à peine en disant que de toute façon c'est trop tard, que c'est fini, que rien n'empêchera ça. J'y colle une grosse gifle. Elle prend cher, hein. Mais une Ah bah, grosse. ouais, voilà. Non, Pitié, hein. non, ça c'était pour ma sœur, ça.
Moi, J'en genre, prends une deuxième en disant c'est pour le père d'Amine. voilà, je fais à ma place. Moi j'entends, je vais dire maison une pour ma cousine. Compte pour 2. Bah du coup, je lui remets une. Ah, putain. Donc pendant que ça joue à... Et une autre parce que j'aime penser la gueule. Torture, hein, vraiment. Hein. Non, pas assez fort. Pendant que ça joue à claque la gueule... Prends les sphincters. Pardon. Pendant que ça joue à claque la gueule avec la mairesse, Magnus, fais-moi un jet de programmation, s'il te plaît. Pardon, programmation. Non, mais sans déconner. Si, Ah si, si, il y a un c'est vrai. Et comment vous, Plus le bonus avec vous, le avez 5, donc c'est vous avancez encore et les strates vous arrivez à faire tomber les pare-feux un par un, vous progressez, mais vous n'êtes pas encore dans la possibilité de pouvoir arrêter tout ça. Quelle que soit votre position, que ce soit Magnus ou les autres, vous entendez plusieurs alarmes qui commencent à se déclencher dans le laboratoire et vous sentez vraiment que c'est tout le labo qui est en train de trembler, qui a l'air de trembler, et vous voyez en même temps dans le portail qu'il y a des éclairs qui commencent à partir, qui commencent à traverser le portail, qui commencent à partir dans le sens, qui frappent les murs du laboratoire. Le test est en train de vraiment atteindre son paroxysme. Et Kovacs avec la lèvre en sang qui vous dit je vous l'ai dit, vous pourrez pas arrêter ça. Je vais enfin avoir peut-être une chance de retrouver mon frère. Non, mais là, Ok. on va rien Là, je lui retrouver dis, du bah, tout. je lui dis, bah, on va t'aider. Et je regarde Amine, je fais aide-moi, toi. Et on la chope et je te montre, on le fait un geste, enfin, je te montre le geste comme quoi je veux qu'on la balance dans le portail. Ah ouais. Ouais, bah c'est ça, j'aime bien. Ouais, ouais, bon, vous allez voir. Vous voulez aller voir ce qui se passe quand On va vous le rentrez dans un retrouver. portail? Voilà. Il y a Sina qui réagit en disant Zayn, t'es sûr là de ce que tu veux faire? Bah, elle va retrouver son frère. C'est pour ça qu'elle a tué des dizaines de milliers de personnes. Et ben, on va l'aider à le retrouver. Vous commencez à... Eddie, tu vois Zayn et Amine qui commencent à porter Kovacs parce que clairement elle peut absolument pas marcher. En voyant ça, toi tu fais quoi? Elle dit, elle est pas là, elle est partie vers Magnus. Ah, Mais je vois. Pardon? Non. Ah oui, Je suis partie de t'es vraiment parti. Ok, autant Je pour crois moi. que c'est parce que je les voyais de là-haut, quoi, enfin Ok, des autant. bureaux, quoi. Autant pour moi, j'avais pas tu te l'avais emmené Non, directement. si, je ramenais la... Parce que même cassé, c'est ce que je te disais, les ingénieurs, ils peuvent peut-être récupérer des données dedans. Ok. Vous commencez, Amine et Zayn, à approcher Kovacs du portail. Eddie, t'arrives vers Magnus avec la tablette. En lui... je sais pas comment tu veux lui présenter les choses, en lui tendant ou du moins... J'ai dit, il y a eu un accident. Kovacs avait cette tablette-là, s'est pété dans la bataille et je me suis dit peut-être qu'elle était nécessaire à ce que vous voulez faire. En tout cas, elle avait l'air de commander des choses. J'ai regardé, dit ouais, c'est pété dans la bataille. Ouais. Moi, je regarde en l'air, en haut à droite. Je me sens pas concerné. La bataille, ouais. La bataille, elle semblerait pas un peu des fois. Fais-moi un jet d'analyse, s'il te plaît, Magnus. Oh non mais. Ah bah elle est pétée, Ah, ça, elle est pétée. Je l'échappe. Eddie, t'as donné la tablette. Je roule dessus avec le fauteuil du PC. Eddie te donne la tablette et au moment où tu l'as dans les mains, t'entends un petit pfff et tu vois de la fumée qui sort de la tablette. Vous avez vu, c'est pas moi. Je l'ai vu de mes yeux vus, il l'a juste regardé. C'est la seule chose qui l'importe de toute façon. Vous avez vu, c'est pas moi qui dis. Zayn et Amine, vous êtes vraiment au bord du portail avec Kovacs et qui est pas quasiment inconsciente mais pas très loin et qui répète juste le prénom de son frère avec le peu de force qu'elle a actuellement au vu du passage à tabac que vous lui avez fait.
C'est quoi le prénom de son frère, juste par curiosité? Mickey. Hey, Mickey! Moi, je propose à Amine qu'on la mette à moitié à l'intérieur du portail, à moitié dehors. Comme ça, s'il se referme, J'ai peur, Plus je de suis à moitié problème. à poil. Je juste lui faire on lui met La pas barbarie. les jambes si on peut. Ah, écoute, la barbarie. Personne, la grognasse là. Hein. Donc, bon. Il y a un moment, il y a les conséquences. Voilà, les conséquences. Ils vont regarder le tronc, ils vont faire Jeff Panacloc. Oh putain. Je suis Madame Copa. Oh, Je putain, suis la grande méchante. Oh mais quelle horreur. Ouh. Donc vous la mettez à moitié dans le portail, c'est ça? Ouais, on laisse juste dépasser les mollets Ok, Ouais. très bien. vers nous. Ok, très bien. Comme ça, au pire, si ça se referme, elle vivra toujours de l'autre côté, mais pas bien quoi. Magnus, Mais là, un peu en biais, comme ça. Ah, j'y ai pensé. On l'appellera le Dahu. c'est pas possible! Magnus, je te laisse une dernière chance d'essayer de réussir. Oh putain. Ah, mais Le... Bon, j'en ai marre, moi, de ce jeu, hein. On fait un ou non? Magnus, avec Wally, vous êtes toujours sur le truc et au bout d'un moment, vous avez un message d'erreur qui s'affiche sur le PC avec les commandes qui ont l'air d'être bloquées. Il y a Wally qui arrête de pianoter, qui pose la main sur l'épaule en disant t'en fais pas, t'as fait ce que t'as pu. Et pendant Là, je lui repousse la main, je fais ta gueule, toi. Elle est où la console centrale? elle est où elle est où quoi? La console centrale, là, on est sur un ordi périphérique. L'ordi central, il est où? Dans la salle du portail. Et bah là, je repousse Wally, je chope Eddie, elle a toujours son extincteur. Oui, l'a bien sûr. laissé là-bas. Non, elle l'a laissé bas. Et bah elle l'a laissé là-bas. Mm. Donc, Ah, merde, je suis désolé, mais j'ai la tablette! alors, Non, mais là, j'ai envie de faire du mal, donc non, une tablette. Bon, vas-y, une tablette. Toi, tablette VTech, là, tu te la gardes. Non, mais là, je suis agacé, je suis énervé. Moi, je veux. Si la programmation ça marche pas, moi, je veux tout péter. Je veux prendre un truc, je balance de l'eau, Je pisse dessus, j'en ai plus rien à foutre. Ah ouais, moi, là, je j'avais suis une tellement question, énervé d'ailleurs. d'avoir raté là. Oui. Tout à l'heure, je voulais caser une question. Y a pas un disjoncteur? Non, parce que... Linky, il est où? Non, attends! Parce que ça, c'est comme les mecs qui essayent d'ouvrir une porte qui est pas fermée à la clé, tu vois? Et à un moment donné, Mais on y a avait pas un déjà gros essayé de bouton d'arrêt couper- d'urgence? On avait déjà essayé de couper le courant, mais avec quand il y avait Robobrawl et tout ça. Mais il nous avait Parce dit que- qu'il y avait des moteurs, des groupes De secours. de sécurité. Parce que là, moi, sur l'image, là, je vois des fils. On peut pas en couper Mais- quelques-uns, Ouais. là? Là, après, Simon, t'as dit que. Enfin, monsieur le MJ, pardon. Ouais, t'inquiète. T'as dit que c'était pas la même salle de portail là? C'est la. Celle où on était arrivé la Si, première fois. si, c'est la justement, même. si, c'est là, exactement la même. Ok. Ah, mais c'était le portail qui était plus grand que celui qu'on avait vu la Voilà, Voilà, c'est c'est ça, ça. exactement. Autant pour moi. Donc, Bah, du coup, moi, je cours vers le. Alors, je fais à Eddie, mais emmène-moi à la salle des portails là. Eh ben oui, bah viens, tu vois. vous courez tous les deux en direction de cette pièce et du coup Magnus, tu découvres ce portail absolument gigantesque qui réagit dans tous les sens, qui projette des arcs électriques un peu partout. Zane, Amine, s'il vous plaît, je vais vous demander... Non, vous allez me faire des dés de 100, un dé de 100 tous les deux, s'il vous plaît. Magnus, tu te diriges vers un point d'accès en branchant ton PC pour gagner encore plus en efficacité. Zane, Amine, les arcs électriques qui partent du portail
vous effleure tous les deux, mais vous surprend tellement que vous relâchez un petit peu votre étreinte sur Kovacs, dont le corps est très affaibli, et vous la voyez qui commence à basculer entièrement dans le portail. Magnus, je t'offre une toute dernière chance. Avec un jet de programmation. Non. Ah, Le Magnus pianote à toute vitesse sur l'ordinateur. Et avant même que le corps tout entier de Kovacs disparaisse dans le portail, tu appuies sur entrée du PC et tout le laboratoire vibre encore plus fort, plus que jamais, et tout le laboratoire commence à tomber dans le noir. Toutes les lumières commencent à se couper, le portail se coupe d'un seul coup, et vous avez le laboratoire qui commence à s'effondrer d'un coup suite à la disparition du portail. Je vais vous demander à tous les 4 des jets d'agilité, s'il vous plaît. Est-ce qu'on voit encore les pieds de... Putain, bah là, elle doit être découpée, alors. Tu peux distinguer une chaussure. Ça va prendre des cailloux dans la gueule. C'est chiant. Ok, c'est chiant qu'elle a dit. Ah bah, j'avoue, putain. Hop. Alors attendez, il faut que je fasse un jet pour un autre. Tac. Excusez-moi, il faut que je fasse le jet pour quelqu'un. Ok. Le laboratoire s'est affaissé littéralement sur lui-même. Et pour le coup, Amine, je crois qu'il n'y a que Amine de mémoire. C'est ça. Amine, quand tu vas reprendre tes esprits, tu vas voir des équipes de secours partout autour de toi qui sont en train de te sortir, des décombres. Tu as des blessures superficielles, et quand tu balayes un peu ton regard, autour de toi, tu vois Magnus, Eddie et Zane qui, eux, ont l'air d'être inconscients, qui sont sur des brancards et qui sont en train d'être emmenés par les équipes de secours. C'est un chaos absolu autour de toi, c'est-à-dire qu'il y a à la place du musée le musée de la robotique, c'est littéralement effondré. Il y a des décombres de partout. C'est une scène d'apocalypse que tu distingues avant de finalement t'évanouir une fois de plus après qu'on t'ait installé dans l'ambulance. Il va se passer quelques temps. Attends, je vais remettre sur un truc qu'on connaît bien. Hop. Il va se passer quelques temps suite à cet incident. Magnus, Eddie et Zane, l'équipe de l'hôpital ont été vraiment cool avec vous, puisqu'ils vous ont installé dans la même chambre, et vous allez plus ou moins émerger de votre coma un peu près en même temps, tandis qu'Amine a veillé un petit peu sur vous le temps que vous repreniez connaissance. Vous allez mettre beaucoup de temps à vous remettre de vos blessures physiques. Et pendant votre convalescence à l'hôpital, il y a pas mal de gens qui vont venir vous voir. Il y aura Logan, il y aura Cora. Sina s'en est également sorti indemne, Zane, je tiens à préciser. Wally aussi s'en est sorti de manière assez étonnante. Et vient enfin le jour où vous pouvez sortir de l'hôpital. On vous explique que ce qui a été fait par Kovacs a été rendu public, qu'il y a eu de nombreux témoignages qui ont attesté du fait qu'elle a détourné
énormément d'argent public pour mettre au point cette espèce de portail pour des raisons qui ont l'air de ne pas être bien compris par ceux qui mènent l'enquête. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont été trouvées dans les sous-sols de ce musée, et il y a une énorme cellule de crise qui a été créée pour essayer d'identifier toutes ces personnes et essayer de retrouver leur famille. Vous allez tous les 4 également retrouver vos familles, vos propres familles, à commencer par toi, Magnus, puisque quand tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir une vraie discussion avec tes parents. Pas une discussion de parents à petit garçon, mais d'adulte à adulte, à mettre les choses à plat. Donc ça va beaucoup crier, ça va beaucoup pleurer également, et au final, vous allez décider plus ou moins d'enterrer la hache de guerre et d'essayer d'avancer un peu mieux, surtout quand ils t'ont promis de t'enlever ta puce que tu as dans le genou. Et d'autant plus pour se faire pardonner, ils vont t'offrir une carte mémoire sur laquelle étaient stockées les données de RoboBrawl, une espèce de forme de backup, au cas où s'il lui arrivait quelque chose. Ouga ouga. Zane, tu vas retourner chez toi avec ta sœur, et quand tu vas arriver chez toi, tu vas découvrir que ton père, ta belle-sœur et ta belle-mère n'étaient pas en ville au moment où tout ça s'est passé, parce qu'ils sont tout simplement partis, en te laissant à ton sort et en te laissant aux mains des services sociaux. Mais ça aurait pu être dramatique, puisque tu n'as pas encore 18 ans, mais ça ne saurait tarder, mais tu n'as pas encore 18 ans. Mais il se trouve qu'il y a une personne qui s'est battue bec et ongle pour obtenir les droits auprès de toi et de ta sœur. Il s'est avéré que tu as maintenant une tutrice officielle jusqu'à tes 18 ans, puisqu'il s'agit de la mère de Eddie, qui va même vous accueillir tous les deux chez elle, où vous allez pouvoir vivre tous les 4 à partir d'aujourd'hui. Cool. Wow. Là, je me retourne vers ma sœur et je lui dis, tu vois ce que je t'avais dit à propos du père? Je vois, mais on va dire que là, on a vécu de sacrés trucs, et je pense qu'on peut tourner une bonne grosse page de notre vie et avancer avec notre nouvelle famille. Meilleur fait que commencer. Amine, quand tu es rentré chez toi, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre autres, tu t'es beaucoup rapproché de ton père suite à tous ces événements. Et Preuve, ton assiette est pleine. il y a eu beaucoup de négociations suite à la destruction de la voiture. Donc il a été décidé quelque chose, c'est que maintenant, en contrepartie, après tes cours, tu dois venir au boulot avec lui pour payer, pour rembourser la voiture. Mais par contre, il t'a aidé il t'a aidé au sein du lycée à créer le premier club de badminton du lycée, dont le nombre d'inscrits a explosé dès le premier jour. Après des mois d'absence, vous retournez, entre guillemets, enfin en cours, si on peut dire. C'est assez étrange pour vous de reprendre un rythme aussi banal que ne serait-ce que d'aller en cours. Vous installez tant bien que mal, avec encore les quelques petites douleurs physiques que vous pouvez avoir de ci, de là. Premier cours que vous avez, c'est un cours de sciences. Et vous voyez qu'il a d'ailleurs, il s'est présenté comme maire pour les prochaines élections. Bon, il les a pas encore gagnées, mais en tout cas, il s'est présenté comme maire. Et une fois que tout le monde est installé, il vous voit tous les 4 et il commence à s'adresser à toute la classe. Il dit mes enfants, je sais que les temps sombres que nous venons de traverser a marqué de nombreuses vies de manière assez irrémédiable. Au-delà de voir la ville en partie détruite, certains d'entre nous ont perdu des êtres. On a perdu également des êtres chers pour certains.
Le chaos créé par l'agitation a plongé nos communautés, je parle de Strattonmore, mais également de White Earth, qui sont désormais maintenant nos voisins et nos amis. Tout cela nous a plongé dans un profond désespoir. Il nous a fallu du temps pour commencer à panser nos plaies, matérielles en tout cas, et qu'en est-il vraiment de nos cœurs? Je ne suis qu'un modeste professeur de sciences, mais je suis intimement convaincu que nous vivons dans un univers régi par l'équilibre. Tout ce qui vient à disparaître, bon comme mauvais, vient à être remplacé, afin de maintenir une balance entre le vivant et le néant. Si vous égarez quelque chose quelque part, autre chose apparaît ailleurs. Et cela en va de même pour les gens. Nous avons pu perdre un parent, un ami ou un proche, mais on a fini par retrouver quelqu'un qui compte tout autant pour nous. Je vais m'efforcer de rendre cette théorie aussi limpide que possible pour vous, en tout cas, durant ce qui nous reste de l'année scolaire. Afin d'aider, je l'espère, au mieux votre guérison. Je lève la main pour essayer Oui, Magnus. de demander quelque chose. La prof de musique est toujours en vie parce que j'ai un devoir à lui rendre. Mais quel sale gosse, putain. Ah, il est génial. Ah, il est génial. Ah, je l'ai tellement pas vu arriver celle-là. Génial. Ah. Fais-moi un dé de 100, Magnus, s'il te plaît. Attends, est-ce que je l'avais fait un des 100. Allez, on va prendre celui-là. Oui, elle est en vie. Oui, elle est en vie, monsieur Offenstru, et je crois même qu'elle attend votre devoir avec beaucoup d'impatience. Ah, mais j'ai hâte de lui rendre. Parce que je me suis pas fait chier à l'écrire pour Si il n'y a pas d'autres questions, je vais vous demander d'ouvrir vos manuels à la page 23, s'il vous plaît. Il prend une craie, il commence à écrire au tableau et dit à partir d'aujourd'hui, nous allons étudier la loi de Rubin. Dans un univers qui paraît semblable au vôtre, coloré de noir et blanc, habité par des machines étranges, il y a une montagne de cadavres robotiques qui trône au milieu d'une ville fantôme. Malgré le fait que tout autour est très étrange, il est encore plus étrange de voir un humain habillé de vêtements rapiécés, n'ayant aucun lien les uns avec les autres, coiffé d'un immense chapeau orné de nombreux attrape-rêves. Son bras est enfoncé profondément dans une pile de bric-à-brac rouillés et hors service. Il finit par l'extraire dans un cri plein d'entrain et parfaitement ridicule. Son visage marqué par des années d'errance se déforme devant la surprise de ce qu'il tient dans sa main. Et avec un certain courage, il décide de le serrer entre ses doigts. Coin.